Hello, 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 Star Wars fans! Well, this is gonna be, we're really excited to talk Star Wars. And just to take a quick beat, I am so excited. This is the first time we've been in the same room on a panel in over 2 years. Oui, allô? Bonsoir, Max. Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Non, un sondage, là, ça m'intéresse pas du tout. Je suis en train de regarder quelque Non, c'est pas un chose. sondage. Bon, Non, mais oui, ouais, ok. Allez, bonne soirée. Ils ont pas de culot, les gens. Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo sur l'actu des figurines. Et cette nouvelle vidéo, si on me laisse la regarder tranquille, sera sur la Hasbro PulseCon et ses révélations Black Series et Vintage Collection. Et comme d'habitude, on commence par les Black Series. Alors là, j'espère que vous êtes fan de The Mandalorian, car si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent. Car comme vous le constatez, on retrouve pour commencer le Boba Fett version Titan. Il arbore effectivement la tenue d'inspiration Tusken, leurs accessoires aussi, et une head sculpt donc très réussie qui reprend les traits de Temuera Morrison. Cette figurine sortira au printemps 2022 au prix habituel, peut-être un peu plus cher à cause de l'inflation, mais elle n'est pas encore disponible en précommande alors que la suivante l'est déjà. Il s'agit de Cobb Vanth que lui aussi on retrouve dans le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Il a emprunté son casque à Boba ainsi que son jetpack, un casque comme vous le remarquez qui est bien dégueu. Cette figurine est par contre bizarrement considérée comme une figurine de luxe vu qu'elle vaut dans les 32 $. C'est bizarre parce qu'il n'y a rien qui justifie en fait ce prix. Bon, la head sculpt est très sympa, mais c'est tout quoi. Ensuite, on a une figurine classique. Il s'agit de Mayfield. Mayfield avec sa tenue de Morak, donc de Tank Trooper, hein, un mix entre le Mud Trooper de Solo et le Tank Trooper de Rogue One, avec casque amovible, ce qui est bien sympa. On a droit également à un nouveau Mandalorien, ça faisait longtemps, un Mandalorien avec Grogu et avec les araignées Krykna, enfin les sortes d'araignées Krykna qu'on voit dans l'épisode 2 de la saison 2, avec également un facehugger, oui. Voilà, et là c'est une vraie figurine de luxe, donc on a des fausses de luxe, on a des vraies de luxe, et c'est une exclue Target et elle devrait coûter dans les 36,99. Elle est elle aussi déjà en préco. Ont été également annoncés, donc là c'est les Pipeline Reveal, donc juste les annonces, un musicien Biff, Leila Endor version Village Ewok et le droïde de sécurité de la République. Ensuite, on a des nouvelles figurines de The Galaxy Edge. On a droit à de nouveaux packs qui seront des exclusivités du parc, à commencer par un pack créature avec un Mynock, des Porgs, un Boglin et des singes koakiens, donc des Salacious et la Salacious version Hondo Onaka, version aussi du parc. On a aussi un pack dédié au First Order avec un AT Driver du First Order, un R5 et surtout un General Hux qui bénéficie du photoreel et donc qui rend justice à l'acteur Brendan Gleeson. Non, Dominic Gleeson. Je sais plus. Enfin, un Gleeson, quoi. Et on a un dernier pack qui est celui qui... le pack Droid Depot qui inclut la figurine de K7R1, CB23, un Pit Droid, Babu Frick et un Battle Droid.
On termine cette présentation Black Series avec un magnifique sabre laser qui a l'air très réussi et c'est un produit de l'épisode 9. Il est important de le souligner parce qu'on a l'impression qu'Hasbro a oublié que le film était sorti. Et il semble particulièrement pour le coup soigné, donc c'est un sabre qui coûtera 270$, qui sortira pour le coup lui aussi au printemps 2022 et upgrade relativement intéressante, l'embout qui est nettement mieux proportionné sera interchangeable pour être plus accurate quand on l'expose et donc correspondre davantage au sabre beaucoup plus fin qu'on l'on voit dans les films. Oh merde! Oui, bonsoir. Oui, c'est pour. Ok, désolé, pas intéressé, bonne soirée. Bon bah je continue avec les Vintage Collections sans être interrompu cette fois j'espère et on commence par une série de rééditions dont la fameuse Ahsoka Tano version au Clone Wars saison 5 qui bénéficie pour le coup de la Photoreel Upgrade donc amélioration des visages encore une fois. Cette vintage sera l'occasion de se procurer une figurine qui vaut maintenant un prix d'or sur le marché parallèle, le marché des collectionneurs, figurine qui était déjà sortie en version Black Series, mais là on aura le beau blister. On a aussi dans ces rééditions le Anakin épisode 1, ça fait du bien d'avoir une figurine de la menace fantôme, notamment un Anakin Skywalker Padawan. On retrouve également une autre figurine de l'Aprelo qui a décidément la cote avec cette vague. Il s'agit du Obi-Wan épisode 2 qui bénéficie là encore de l'amélioration de la photoreel. Et on termine par cette magnifique figurine de Mace Windu, là aussi une figurine de l'attaque des clones. Et moi qui ne l'avais pas, je suis content de pouvoir l'ajouter à ma collection à moindre frais. Figurines qui sortent à l'été 2022. On a aussi, waouh, super nouveauté. La même pack que pour les Black Series, à savoir une réédition du Mandalorian mais version neige cette fois avec un gros goût et des araignées Krykna. Là on en a 3 et on a aussi le Facehugger pour se faire un remake d'Alien version Vintage Collection. Cette figurine est une exclue des magasins Walmart. Saleté d'araignée. Ensuite on a un Army Builder Trooper Pack qui regroupe cette fois les soldats du Tantive 4 qui ont pour une fois le bon goût d'avoir des visages différents. Oui, quand vous créez une armée, c'est bien d'avoir un peu de diversité. Et vous avez donc Antayes, le capitaine Antayes, et 3 autres soldats qui pourront mourir sous les coups des blasters de nos Stormtroopers différents et peupler le diorama du Tantive 4. C'est une exclue Hasbro Pulse et Disney Shop je crois, mais qui n'est pour l'instant malheureusement commercialisé qu'au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dommage.
Ensuite, on a le genre de set que j'aime beaucoup. Il s'agit du diorama de la Cantina de Nevarro. Alors bon, c'est pas celui que j'espérais, mais il avait été annoncé, donc on a enfin le visuel. Ce set coûtera dans les 60-65 €. Il sera disponible au printemps 2022. On retrouvera donc ce moment iconique du final de la première saison, qui sera accompagné d'un Death Trooper. Là aussi, c'est pas la figurine que j'espérais. Il s'agit du premier en carte de The Mandalorian. Et pour nous qui souhaitons construire des armées de Storm, on est content, histoire de... Bon, après, c'est une réédition du Death Trooper version Rogue One, mais sans le harnais. La cantina fourmille par bien évidemment de détails qui ont l'air sympatoches. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre, parce que ça fait quand même un peu vide, il me semble. Et bien évidemment, Hasbro est malin. Si on en achète 2, on double le nombre de tabourets, de verres, d'accessoires, et on crée un décor qui a tout de suite un peu plus d'ampleur. Côté vraie révélation, on apprend qu'on aura bientôt droit en Vintage Collection à un super commando mandalorien, à Jesse, qui me dit quelque chose, au clone de la 332, ce d'Ahsoka, et au Mandalorien version Morak, avec casque amovible. Et maintenant, nous allons rugir de plaisir devant le nouveau projet Aslab. Il s'agit, mais ça ce n'est pas une surprise, du Rancor. Mais Hasbro a profité de ce Hasbro Pulse pour nous dévoiler donc les visuels de son nouveau projet Aslab. Après le Barge, après le Razor Crest, découvrons ensemble le Rancor Black Series. Alors, rappel, pour que ce projet de co-funding voit le jour, il faudra atteindre les 11 000 précommandes d'ici le 6 décembre. Il y aura 4 bonus au fur et à mesure que les paliers seront franchis. Pour le préco, pour ceux que ça intéresse, c'est le site Zavi qui a l'exclusivité pour l'Europe. Mais il vous faudra tout de même débourser 350 €. Oui, ça fait mal, mais pour 350 €, vous aurez une figurine qui a 45 points d'articulation, 900 zones de décoration, une taille impressionnante, 1 mètre d'envergure, 60 cm de haut. Waouh! Mais pour une fois, je vais passer mon tour, car sincèrement, je le trouve juste trop gros, et avec le Razor Crest et la barge, je sais pas où le mettre, quoi. Allez, je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. On se retrouve dans les commentaires, et d'ici là, bonne Halloween 2021. Quoi? On peut pas mourir tranquille? Ah.